Frères et sœurs bien-aimés, l'évangile d'aujourd'hui nous parle de la désignation de 72 autres disciples pour la mission. Cela revient à dire qu'il n'y a pas que les 12 que nous connaissons, à savoir Simon-Pierre, Jacques, Jean, Thomas, Judas et les autres qui sont disciples. Outre les 12, Jésus ouvre le cadre en voulant faire de toute l'humanité une humanité de disciples. Comme on dit, c'est toute l'Église qui est en état de mission. Des quatre coins du monde doivent se lever des disciples missionnaires. D'ailleurs, ce chiffre 72 symbolise l'ensemble des nations connues à l'époque de Jésus. La mission d'évangéliser, la mission de faire connaître le nom de Jésus et son amour pour l'humanité, ce n'est pas uniquement la mission d'un petit groupe. Cette mission est universelle et concerne tout homme et toute femme, pour ne pas dire chaque baptisé. Tous les baptisés doivent se mettre en route pour aller porter cette paix christique dans toutes les maisons du monde. Aucune partie du monde, aucun continent, aucun département, aucun pays ne doit rester sans être évangélisé. Toutes les cultures, toutes les ethnies, toutes les traditions et toutes les langues doivent être inondées par la bonne nouvelle de l'Évangile. Et personne n'est indigne de cet appel, car le Seigneur nous prépare et nous façonne avant de nous envoyer en mission. Il y a une formation qui est donnée. Comme Isaïe, le Seigneur purifie nos lèvres. Comme Paul, il nous éclaire par sa lumière. Et finalement, il fait de chacun et chacune de nous une création nouvelle. L'appel que Jésus nous lance, ce n'est pas d'abord pour nous envoyer en mission. Son appel est d'abord un appel à la confiance, un appel à l'amour, un appel à la joie de l'Évangile. Réjouissez-vous, dit Jésus à ses disciples, parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Cela sous-entend que le Seigneur nous invite avant tout et par-dessus tout au salut. En étant dans ce climat de rédemption, dans ce climat de paix christique, il nous envoie par la suite porter la paix dans tous les cœurs. En réalité, cette paix, ce n'est pas la paix entre deux pays qui sont en guerre. Cela aussi, pourquoi pas. Mais c'est la paix qui émane de sa résurrection. À vrai dire, c'est la paix que procure l'Esprit Saint. Donc, on ne va pas en mission sans avoir reçu cette paix de la part du Seigneur. La paix soit avec vous, dit le ressuscité le soir de sa résurrection. Mes chers amis, en dehors de cette paix, on sera troublé et paniqué par le cri des loups, c'est-à-dire par le cri des méchants.
Et c'est pourquoi Jésus dit, allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Exactement, Jésus nous parle de la foi inébranlable du missionnaire. Sans une foi solide en Jésus-Christ, il est et sera difficile d'aller en mission et de tenir devant les menaces, devant les épreuves et les difficultés. En fait, ce qui permet aux disciples missionnaires de résister et de poursuivre sa mission, ce n'est pas le confort, ni les bons repas, ni les tonnes de vêtements et de chaussures qu'il peut avoir à sa disposition. Ce qui permet aux disciples missionnaires de résister dans la mission, c'est sa foi enracinée dans le Christ. Sans la foi, on ne peut pas être disciple et missionnaire. La foi est devenue le socle et le paratonnerre du disciple missionnaire. Ainsi, comme disciple missionnaire, la foi nous relie à Jésus-Christ et aux autres. Sans la foi, nous serons dans l'incapacité non seulement de transmettre le témoignage de l'Évangile, mais aussi nous serons dans l'incapacité de collaborer les uns avec les autres. Sans la foi, on aura toujours tendance à faire bande à part, à vouloir marcher tout seul. Celui ou celle qui n'a pas l'esprit d'équipe, c'est-à-dire qui n'a pas l'esprit de communion, ne peut pas être disciple missionnaire. Comme le dit le pape François ce matin dans son homélie, il n'y a pas de mission sans communion. Jésus les envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. C'est pour nous, frères et sœurs bien-aimés, non seulement l'occasion de prier le Seigneur pour qu'il envoie les ouvriers pour sa moisson, mais c'est aussi pour nous l'occasion de mettre de côté l'individualisme afin de pouvoir travailler à deux, afin de pouvoir travailler ensemble. Nous devons prendre conscience que cette mission n'est pas notre mission, c'est la mission du Christ, c'est la mission de l'Église. Nous devons comprendre que la mission que le Christ, à travers son Église, nous confie, ce n'est pas notre entreprise privée. De ce fait, personne n'a le droit de s'approprier tel ou tel ministère, tel ou tel service dans l'Église. C'est vite et en main. Il y aura ça dans l'Église. C'est la mission de Jésus-Christ. Nous devons faire attention pour ne pas nous comporter en petit chef. Comme le Christ, nous devons ouvrir le cadre afin de permettre à l'autre, afin de permettre aux autres de mettre leur talent au service du Seigneur. Parfois les autres veulent servir, ils veulent notre service, mais on les met à l'écart. Nous devons faire attention. Dans cette Eucharistie, frères et sœurs bien-aimés, demandons à la Vierge Marie et Saint Joseph, à Sainte Anne et Saint Joachim, de nous apprendre à vivre et à entrer dans cet esprit synodal que prône le pape François.
Que l'Esprit Saint nous aide à marcher, à collaborer ensemble jusqu'à notre entrée dans la Jérusalem céleste où Dieu sera tout en tous. Qu'il en soit ainsi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.